Maxime Liédot, si nous parlions de la capacité de la France à enrayer tout ce qui marche. Oui, très étonné depuis quelques semaines, notamment depuis que Michel Barnier est en place. Et bon, on s'aperçoit tout d'un coup, en effet, que l'État est très entêté, les dépenses vont très mal. Et il n'y a que le nouveau ministre de l'économie qui, en plus d'avoir visiblement quelques notions politiques manquantes, on en reparlera sûrement, s'aperçoit finalement que le bilan de Bruno Le Maire n'est pas si bon que ça. Donc on le refait dans un pays où la pression fiscale est déjà la plus élevée au monde. Je le rappelle, près de 45% de prélèvements obligatoires. On cherche à tout prix des boucs émissaires pour masquer l'incapacité chronique de l'État à gérer ses déficits publics depuis plus de 40 ans. Un chiffre qu'il démontre encore, 6%. C'est le chiffre du déficit public cette année. Et pour pallier cette incompétence et cette irresponsabilité d'État, on multiplie les idées avec une créativité sans limite. Des taxes sur les super profits, des impôts exceptionnels sur les bénéfices des grandes entreprises, notamment dans l'énergie. Alors je le rappelle, Bruno Le Maire avait déjà eu cette idée fin de l'année dernière, cette fameuse taxe sur les super profits des entreprises énergétiques. Il nous avait dit, vous inquiétez pas, ça va rapporter 3 milliards d'euros. Bilan, rappelez-vous, 600 millions d'euros finalement dans les caisses. 3 fois rien, 2,4 milliards en trop. Et ce n'est pas tout, on envisage désormais d'augmenter la flat tax à 35%, encore de rehausser l'impôt sur les sociétés déjà très élevé, 25% quand même en France, alors qu'il ne représente que 6% des recettes fiscales. En somme, on persiste à mettre des bâtons dans les roues de ceux qui créent de la richesse dans ce pays en se privant d'un bien précieux, la qualité des grands patrons à régler les problèmes beaucoup plus vite que l'État. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands patrons sont, à vous écouter, meilleurs que les politiques? Mais écoutez, faisons un petit tour d'horizon. Mais plus pragmatique, bien sûr. Faisons un petit tour d'horizon de ce qu'on a vu ces dernières semaines. Qui a fait des propositions originales, ambitieuses pour améliorer le quotidien des Français? Par exemple, le patron de Michelin, Florent Ménégino. C'est lui qui a porté sur la table du ministre de l'économie la notion de salaire décent. Depuis quelques mois, dans son entreprise, il y a un revenu mensuel qui permet de bien vivre. On se dit, bien vivre, une famille de 4 personnes, de couvrir les besoins du quotidien, c'est-à-dire l'alimentation, les transports, le logement, la santé, tout en constituant une petite épargne. En gros, ça fait 3 300 € pour un salaire brut mensuel à Paris et 2 100 € dans le reste de la France. Pendant la crise énergétique. D'ailleurs, c'est très intéressant. Mais c'est très intéressant. Et c'est sur le bureau du ministre de l'économie. Florent Ménégo. Et je vais essayer de l'inviter. Tiens, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est excellent, bien sûr. Oui, et d'ailleurs, l'initiative vient de lui et c'est sur la table du ministère du nouveau ministre. Se le permettre aussi parce que l'entreprise fonctionne bien. C'est une grande entreprise. Parce qu'elle est gérée, contrairement à l'État. Contrairement à l'État. Pendant la crise énergétique, Patrick Pouyanné, c'est lui qui a dit, écoutez les cocos, on va quand même instaurer un plafonnement et même pour les abonnés, on va instaurer un plafonnement du prix à la pompe. Et déjà en 2016, au moment où l'État encourageait tout le monde à passer au photovoltaïque, il leur a dit, mais attendez, moi je ne peux pas continuer à investir dans des entreprises en France et en Europe pendant que vous assumez d'enlever toutes les barrières douanières en Europe, c'est-à-dire notamment pour les Chinois, parce que vous voulez faire une énergie verte moins chère. Résultat, on a détruit. Revient en arrière, beaucoup trop tard, parce qu'en attendant, les entreprises et les emplois ont été détruits. Et même, il y a 2 semaines, le patron de Renault qui a dénoncé l'interdiction absurde de l'interdiction de la vente de véhicules électriques, thermiques, en 2035. Et même, rappelez-vous du coup de gueule de Xavier Niel qui on va dire, avait haussé le ton face à un député, un sénateur de gauche qui lui avait reproché de faire des prix trop bas. Et à 8h30, vous l'avez dit, vous recevez David Lisnard. On parlera du concret. Il nous parlera du concret. Il y a quelques jours, il était dans un déplacement en tant que président de l'Association des maires de France dans une entreprise gérée par Bernard Arnault qui rassemble tout, la compétence, l'innovation, le savoir-faire. Pour un rappel, 10% de l'activité en France, c'est ce que fait Bernard Arnault. Il y paye pourtant 40% de ses impôts. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les grands patrons qui proposent des solutions concrètes pour pouvoir d'achat, pour la compétitivité? Les grands patrons, alors. Mais bien sûr, c'est important. Moi, je défends les PME. Moi. Mais exactement. Mais au bout d'un moment, il faut aussi comprendre que LVMH, Bernard Arnault, tous ces grands patrons font travailler les PME et les TPE en France. Bien, oui, mais vous demandez à ce qu'on se repose sur les entreprises, alors? Mais bien sûr, parce que dans ce climat politique, institutionnel qui est totalement chaotique, les entreprises demeurent un pilier de stabilité que chacun recherche. Elles sont le moteur de la démocratie sociale, capables de forger des consensus sur des enjeux cruciaux tels que la formation, l'emploi, l'innovation. Elles trouvent des solutions, elles savent gérer un budget, elles incarnent la gestion concrète. Donc cessons de faire des chefs d'entreprise des boucs émissaires de notre inconséquence politique, alors qu'ils font clairement partie intégrante de la solution. Jean-François Kelly. La réalité, c'est que le Premier ministre Michel Barnier et son ministre de l'économie Antoine Armand héritent d'une situation qui est impossible.
Et c'est vrai que la facilité, c'est reproché aux gouvernements successifs, la France championne du monde des prélèvements, c'est de... Même si les prélèvements ont baissé. Oui, attends, ils ont baissé. Ils ont baissé. Les prélèvements, sous Emmanuel Macron, les prélèvements ont baissé. La facilité, c'est d'aller dans le volet recettes. Le problème, c'est d'activer le volet dépenses. Et il faudrait quasiment créer un ministère de la réduction de la dépense publique. Il faut aller chercher partout. Ce sont des petits bouts de rien. Vous savez, vous les mettez bout à bout. Vous connaissez l'expression, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est comme ça qu'il faudrait travailler. Le souci, c'est que un ministère de la dépense, mais de la réduction de la dépense, de la réduction de la dépense. Oui. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Pas besoin d'en créer un, il y a déjà. Jean-Jacques, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Elle est taillée dans les dépenses sociales parce qu'il y a du gaspillage de tous les côtés. Et vous aurez une levée de bouclier. Il faut aller les chercher partout. Mais déjà dans l'État, c'est près de 300 milliards juste pour qu'il fonctionne normalement. C'est colossal, 300 milliards. Quand on voit que la dissolution c'est même pas une question de courage politique, c'est une question de majorité à l'Assemblée nationale. Ça ne marchera pas. Nous sommes dans une situation contrainte. Eh ben, dites-moi, c'est pas gai ce que vous nous annoncez là tous les deux. C'est de la vérité. Bon, oui, non, on aime bien la vérité, le parler vrai. Ah, mais oui, on aime bien ça. Bon, allez, nous vous retrouvons dans un instant. Il est quelle heure ? Il est 8h20.